Christ, je vais vous donner un verset où Christ lui-même demande de se faire circoncis. Christ n'a pas interdit la circoncision, puisque lui-même l'a été circoncis. Alors, Jean-Baptiste a été circoncis. Les patriarches ont été circoncis. Abraham a été circoncis. Adam, on l'a créé ainsi. Jean, chapitre 7, verset 22, Bible en français courant. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncire. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncire. Vous voyez. Les hommes, les jeunes, les hommes, tout ça là. Bien que ce ne soit pas Moïse qui ait commencé à le faire, mais déjà nos premiers ancêtres, vu que vous acceptez de circoncire quelqu'un au jour du sabbat. Bible, parole de vie. Écoutez la révélation. La circoncision, c'est Christ qui le dit. La circoncision, et Christ dit, et la parole dit dans Deutéronome 18, 18, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il annoncera ce que je vous ai prescrit. Celui qui n'écoute pas ce prophète sera retranché de mon peuple. Donc, Christ, la parole, tout ce que Christ disait, ça sortait de Dieu. Ça sortait de Dieu lui-même. Parce que les paroles qui étaient en Christ ne venaient pas de Christ, mais venaient de celui qui l'a envoyé. Et voilà ce que Christ dit dans Jean 7, 22, Bible à parole de vie. La circoncision ne vient pas de Moïse. 2 points. Et ça, c'est vrai. Abraham était né avant Moïse. Et l'Égypte était née avant Abraham. Donc la circoncision existait déjà. Les Noé, Enoch ont connu la marque de la circoncision. 7 connaissaient la circoncision. Adam lui-même était circoncis. Dieu l'a créé ainsi. Donc, la circoncision ne vient pas de Moïse. Elle vient de ses ancêtres. Point. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Écoutez la révélation. Verset 23. Voici le seul verset du Nouveau Testament où Christ sort de sa bouche qu'on peut toujours se faire circoncire selon la chair. En tout cas, pour ça, il faut d'abord avoir la marque de la circoncision selon le cœur. Bible en parole de vie. Le jour du sabbat, virgule, écoutez attentivement, le jour du sabbat, virgule, vous pouvez, mais tapez le dictionnaire, allez sur Google, le moteur de recherche, vous tapez vous pouvez c'est quoi? Vous pouvez. Le jour du sabbat, virgule, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Point. Parce que en ce temps, pendant les sabbats, on ne devait pas travailler. Il y avait des choses qu'on ne devait pas faire. Il y avait des choses qu'on ne devait pas faire le jour du sabbat. C'était interdit. Or, la parole de Dieu disait quoi? Qu'au bout de 8 jours, tu devais circoncire ton enfant, garçon. Si donc, au bout du 8e jour, ça tombait au jour du sabbat, mais forcément, tu ne devais pas violer la loi de Dieu qui disait au bout de 8 jours, tu dois circoncire ton enfant. Ce n'est pas Moïse qui a dit au bout de 8 jours. On a dit ça à Abraham. Et Abraham n'a pas lu ça dans un livre. C'est l'ange qui lui a révélé cela. Donc, si au bout de 8 jours, si 8 jours arrivent et que ça tombe pendant le sabbat, mais vous pouvez circoncire votre enfant au jour du sabbat. Vous ne violez pas la loi, puisque vous êtes en train d'obéir à la loi, vous êtes en train d'obéir. En cela, Christ les rappelle cela. Mais Christ dit, mais pourquoi donc au jour du sabbat, lui il guérit quelqu'un, les gens viennent le critiquer. Et que les gens la jugent selon l'apparence, mais ils ne jugent pas selon la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un fasse circoncire quelqu'un le jour du sabbat,
Il n'est pas en train d'obéir, de violer le sabbat. Il n'est pas en train de désobéir à la parole de Dieu. Il accomplit exactement la parole de Dieu. Et que Christ aussi vienne guérir quelqu'un jour du sabbat, il n'est pas en train de violer le sabbat. Non seulement il est au-dessus du sabbat, mais il obéit à la loi de Dieu parce que la justice de Dieu c'est quoi? C'est Dieu qui guérit à travers Christ. Donc si Dieu guérit quelqu'un jour du sabbat, mais c'est Dieu qui a instauré tout ça. Vous croyez que Dieu va se soumettre à sa loi? Il est au-dessus de sa loi. Écoutez attentivement. Le jour du sabbat, vous pouvez, ça veut dire quoi? Il n'est pas en train de leur poser une question ici, là, dans la Bible parole de vie. Il ne leur pose pas la question. Il affirme en fait. Il est en train d'affirmer. Vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Point. Or, et si ce n'est pas le jour du sabbat, mais Christ vous montre aussi par là que la circoncision est toujours d'actualité. Dans ce cas, l'ange n'allait pas aller dire à Marie de ne pas circoncire cet enfant. De même que l'ange a dit à Manoach et à la maman de Samson que le rasoir ne doit pas passer sur la tête de Samson. Mais l'ange aussi aurait pu dire à Marie, ne circoncis pas cet enfant. Moi, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier et vous êtes en colère contre moi. Point. Pourquoi donc? Pourquoi donc? De même que Christ dit les guérisons, il y aura toujours des guérisons. Mais c'est à la fin des temps, Paul lui dit, c'est-à-dire au paradis, tout ça va finir. Mais tant que vous êtes sur la terre, la circoncision est toujours d'actualité. Christ n'a pas interdit ça, bien au contraire, il affirme. Je relis encore Jean chapitre 7 au verset 23. Bible, parole de vie. Le jour du sabbat, vous pouvez. Parce que le jour du sabbat, c'était spécial. Et c'est Christ qui représentait ce sabbat-là. Mais les gens là ne savaient pas encore. C'est Christ qui donne le repos. Et le repos là, c'était le vrai sabbat. C'est pour ça qu'il est au-dessus du sabbat que les hommes connaissaient. Mais pour ne pas les scandaliser, c'était par étapes. Mais c'est pour ça qu'il dit, même au jour du sabbat, dont vous considérez comme un jour terrible, vous pouvez circoncire les gens.